Yes, donc ici, comme le dirait Jean-François Clairvoy, donc nous voyons de manière nominale donc la visée laser dans l'anus dilaté d'un astronaute. Hein. Oui, oui, ça donne un effet d'irradiation, mais c'est à cause de la ceinture de Van Allen, ça. C'est normal, c'est normal. Suivre le déroulement du vol On sans appelle passer ça à l'autre. l'effet Bruno Le Maire. C'est l'effet Bruno Le Maire, un grand scientifique du 21e siècle. Ah, un conquérant, un mec qui a mis toute la Russie à genoux à lui tout seul. Caca culotte, c'était son surnom dans la milice. De commande, comme on l'a fait 1000 fois au simulateur, en quelque part, c'est un peu plus impressionnant. Ah, vous avez fait des trucs 1000 fois au simulateur. Alors pourquoi vous embarquez dans la station ISS un simulateur pour le bras robotique? Vous êtes des débilos, putain. À l'extérieur. Ça accélère quand même pas mal. On est un petit peu écrasé. 4G au maximum dans la phase de décollage. Bon, 4G, mais on a les bras en l'air. Hein. Ils pèsent pas les bras. La preuve, ils font coucou à la caméra, à sa maman pendant le décollage. Coucou, maman. T'as vu, je décolle. Mon bras, il est tout léger. Connasse, qui comprend rien. Oh putain. Mais franchement, ils mentent à leur propre famille, ces gens-là. C'est les pires. C'est les pires. Il est franc-maçon, le papa, Thomas Pesquet, ou c'est comment, la maison, là? Putain. Leur système est fini, foutu. Fallait juste comprendre la vérité, et puis bah, comprendre qu'au bout du chemin, il y avait Dieu. Et puis que bah, tout ce qu'ils ont fait, c'était pour vous empêcher de trouver ça. Franchement, Satan, il y a mis beaucoup, beaucoup de moyens. Tout ça pour une immense défaite comme celle qu'il va recevoir, franchement. Je sais pas si ça valait le coup. Hein. Il aurait mieux fait de se repentir. Hein. Je sais pas ce qui lui est passé par la tête, là, ce gros orgueilleux là. Mais alors tous ceux qui ont pris le même chemin que lui, oh, vous allez finir dans le même bain cuit. Voilà, donc vous avez vu, je sais pas si vous avez eu le temps de voir, ça va très très vite. On était déjà à 5000. Ah mais on se rappelle de ça. Qu'est-ce qu'on avait rigolé. Oh là là, quand tu nous avais envoyé ta vidéo dans le Crew Dragon, t'avais enlevé ta combinaison, tu t'étais carrément changé. Donc ça veut dire que vous étiez en slip tous les uns devant les autres. C'est la fois là où on a dit mais ils ont pas mis des couches. Ils ont enlevé les combinaisons pour les 24 heures de voyage. Mais pourquoi? Si jamais il y a un truc qui pète, alors ils vont vite courir, remettre les combinaisons. Mais non, la combinaison, vu qu'elle sert à la dépressurisation en cas de danger, t'es censé la garder pendant 24 heures. T'hallucines ou quoi, toi? Mais pour faire plus touriste, Disneyland, welcome on board, welcome on board, Thomas. Alors, bah, il t'avait enlevé les combinaisons parce que ça fait plus guide touristique de chez Disneyland comme ça. Puis pour te montrer que dans l'espace, c'est comme dans ton camping-car, hein. Tu peux te changer, tu peux aller pisser un coup, etc. Il n'y a pas de problème. Tu peux nous remontrer les WC du Crew Dragon? Putain, la photo que t'avais envoyée sur les réseaux? Juste parce que nous, on en avait parlé? Le lendemain ou le surlendemain, t'envoies une photo de vos chiottes dans le Crew Dragon? Putain, pauvre gars, va. Ils sont vraiment nuls à chier dans ton service de com. C'est des tocards. Vous êtes voués à l'échec. Et donc, la photo des chiottes que t'avais montrée, c'était un trou, comme ça, dans la paroi. Il y avait un trou. C'était ça le chiotte. Et t'as osé mettre en commentaire sous ta photo, puis et pour l'intimité, on a même un petit rideau. Et là, tu regardes partout autour du trou, tu cherches le rideau. Putain, il n'y a pas un rail de rideau, un bout de rideau, une fleur de rideau, rien. Il n'y a rien qui ressemble à un rideau, rien. Donc, comment on peut raconter autant de trucs infondés? Ils te montrent des images qui ont rien à voir avec le discours. Putain, et les gens gobent ça. Et ils osent, putain, se bomber le torse en se prenant pour des grands érudits picousés de l'espace, là. Mais vous êtes les pires neuneux de la Terre et de l'humanité. Sûr. Sûr. Orgueil plus bêtise à ce niveau-là, c'est la honte suprême sur vous. Pour toujours. Sauf si bah, tu te repens humblement et que tu dis, ah ouais, effectivement, oh là là, il nous l'avait bien fait à l'envers à la NASA. C'est tout. Là, tu t'échapperas à la honte. Mais tu restes un pauvre con de NASA Boy tel qu'on en connaît, et tu restes comme la majorité, complètement englué là, dans cette illusion-là, parce que bah, tu fais comme tout le monde, et bah, tu vas faire partie des grands perdants, mon gaillard. Reste derrière, aucun problème pour nous. Km/h à 52 km d'altitude. Là, on est à 192 km d'altitude à peu près. Un avion ligne, c'est 10 km. Alors, là, on avait éclaté de rire quand il nous avait montré ça, ce con. Ah vas-y, ramène la caméra sur le hublot, je vais vous montrer depuis l'espace là ce qu'on voit. Donc, ils sont pas encore à 400 km d'altitude, on est d'accord. Puisqu'ils sont dans le Crew Dragon pour aller vers la station ISS, qui est plus haute. Et ils te montrent quasiment le même point de vue qu'à 400 km d'altitude. Ça, à 400 km d'altitude déjà,
Ça paraît compliqué. Mais alors, à moins de 400 km d'altitude, va falloir s'expliquer, Thomas. Donc 192 km, c'est quand même un peu haut, et on va à 20. Et les NASA Boys, eux, ils voient ça et disent mais putain, mais puisqu'il l'a filmé, etc. Mais Spielberg, il a filmé beaucoup de choses. Plein de réalisateurs, ils ont filmé beaucoup de choses, etc. Faut arrêter le délire maintenant. C'est du cinéma tout ça. C'est des images. Ils vous mentent. Comment il faut leur expliquer aux NASA Boys? Il y a tellement de gens qui ont compris facilement et regarde qui bloque les plus idolâtres, les plus orgueilleux, les plus haineux, les plus foutus. Donc nous, on est juste venu vous essorer, au cas où il y a encore 2-3 gouttes parmi vous là qui soient sauvables. Tout le reste, tu dégages dans ta fournaise avec tout le reste de ta mécréance et de tes mensonges et ton hypocrisie et ta malveillance et ta franc-maçonnerie et toute ta race de serpents. Obséquieux, ridicule, pitoyable, minable, vomi par le ciel. 8000 km/h. C'est la vitesse qui nous permet de rester en orbite autour de la Terre. En fait, on est lancé comme un boulet de canon, et puis on va tout simplement tomber autour de la Terre en vol balistique. Donc c'est un vol un peu inerte. Une fois qu'on a cette vitesse-là. Un peu, pas trop. Un peu, pas trop, hein, parce que s'il est trop inerte, là, ça fonctionne plus. Là. Alors, parlons blindage. Parlons blindage. Alors, ta petite antenne de réception satellite pour bien avoir Internet et la télé, là, c'est blindé? Non, ça se prend une micro-caillasse de l'espace, c'est pulvérisé, ça. Ah, c'est bien, vous avez mis la croix du Christ. Je sais pas, petit message subliminal. Tu sais, genre, bienvenue dans l'arche, bienvenue au ciel, bienvenue au paradis, bienvenue, voilà, au but ultime, l'espace. Ah si, ils sont capables de mettre ça juste pour ça, pour manipuler ton subconscient et ton inconscient. Bon, ensuite, toute ta tuyauterie externe, etc., là, tout ça, c'est blindé. Ça, tes caissons, là, il y a du blindage dessus. Là, tes petites poutres, etc. Blindé de rien du tout. Ton bras robotique, là, les articulations, c'est recouvert de blindage. Mais il y a du blindage de rien du tout. C'est blindé de rien du tout. Et donc tout ça, ça s'est assemblé tout seul. C'est-à-dire qu'il y a un petit robot qui est venu placer l'antenne là, voilà. Ça s'est assemblé tout seul dans l'espace. Tous les petits modules, vous les avez envoyés, vous avez bien visé et ils se sont tous emboîtés sans aucun raté. Et puis les mecs qui étaient sur place pour l'assemblage, pour la maintenance, pour tout ce bordel là, bon, ils n'existent pas, nulle part. Ils font partie du mythe lointain, de la mythologie balistique du spatial, mais ça s'arrête là, quoi. On peut pas avoir plus de preuves, plus d'éléments, et faudrait s'en contenter pour accepter que c'est bel et bien ça la réalité et que c'est pas une grande illusion hollywoodienne, tout ça. Tous les journalistes vont avoir la honte de leur vie, tous les politiciens, tous les scientistes, plein d'ingénieurs. Ça va être la claque monumentale, ça. Les complotistes en France, vous dénoncez ça. Vous avez l'autorité suprême sur le monde. La France dénonce le spatial. Je te dis, il y a un destin pour la France qui est lumineux. Et qui vous garde dans la noirceur, le doute, la défaite et tout ça? Pas nous. C'est plus la peine d'accélérer, on n'a plus besoin de moteur, on va continuer à tomber autour de la Terre. Et là, après 9 minutes d'accélération, tout devient très très calme, tout flotte. Donc c'est 9 minutes très très intenses, dynamique, accélération. Non mais franchement, ces images-là, vous y croyez? C'est filmé depuis quoi, ça? Ils ont mis un mât avec une caméra à l'extérieur de la station? Bah alors, si vous arrivez à filmer l'extérieur de la station comme ça pour les phases d'arrimage, pourquoi vous n'avez pas des caméras partout pour filmer l'extérieur et puis ne pas avoir besoin, soi-disant, comme vous le dites aussi, d'envoyer les astronautes à l'extérieur pour aller faire le tour et puis vérifier s'il n'y a pas un trou, un truc pété ou je sais pas quoi? Ou un coup de peinture à refaire ou je sais pas quoi? Donc, faut arrêter le spectacle. Et alors ça, sérieux, ça se voit pareil, comme quand Thomas Pesquet, il est avec son bonnet de Noël sur le fond vert là pour présenter ses boîtes de conserve. Ça a des années, ça a été filmé en 2016 leur truc là. Et donc du coup, tu vois que Thomas Pesquet, il est incrusté sur un fond vert. Là, ça date de, c'était quand, 2021, 2022, je sais plus quand t'es parti là.
regarde, c'est une maquette, ça. C'est une maquette filmée dans un studio. Il y a de l'éclairage. Donc il y a un projecteur. Ah non, c'est la lumière du soleil, tu crois, carrément? Comme sur la Lune, alors? Non, j'essaie de voir s'il y a pas des anomalies au niveau des ombres, comme sur la Lune. Les fact-checkers, c'est vraiment un métier de loser, quand même. Calme, tout flotte. Donc c'est 9 minutes très très intenses, dynamique, accélération, vibration, et tout d'un coup, paf, ce truc très très doux, un peu comme dans un rêve. Voilà, au bout de 24 heures, Voilà. T'en sauras pas plus. C'est un peu comme dans un rêve. Un peu. Un peu. Faut toujours que ce soit un peu. Pas trop. Un peu. Et là, c'est un peu comme dans un rêve. Alors, un rêve quoi? Alors, Walt Disney, la Fée Clochette, Mickey, Fantasia, Disneyland, un rêve comme ça un peu. D'accord. Voilà. Toujours avec les astronautes, c'est toujours comme dans du rêve, comme dans un rêve, et puis après, toi, dans ta conscience, ça rentre comme dans du beurre. C'est blindé, ça, si jamais il y a une micro-caillasse de l'espace qui rentre là-dedans, pouf, à mon avis, ça va tout vous péter à l'intérieur. Putain. Ils ont joué au Playmobil comme des grands enfants pour manipuler l'humanité entière. L'humanité entière s'est fait divertir par une bande de sales gosses satanistes qui leur a raconté le plus gros mensonge de PN de l'histoire et qui leur a fait croire à un joli scénario qui est totalement faux. Et ils ont investi des millions et des milliards pour faire ça. Ça prouve à quel point ils veulent vraiment faire le mal, hein, quand ils sont capables de monter des propagandes pareilles. Mais j'ai pas besoin de t'en parler. T'as vécu le Covid. Donc tu sais très bien comment ça s'est passé tout ça. Bouge pas, Nazaboy. Garde tes ceintures attachées, on revient. Ça va vibrer, propulser, bouger et t'inquiète pas, tu vas rêver.